retour en 2007 lorsque ce film japonais casse l'écran. Des chorégraphies de combat impressionnantes, une histoire de délinquants et de yakuza, des DVD qui s'arrachent. Ce film a marqué plusieurs générations. Mais qu'en est-il de l'après-Crow Zero? Après avoir vu le chef-d'œuvre qui est la duologie Crow Zero par Takeshi Miike, vous avez sans doute voulu en savoir plus sur ces délinquants japonais. Le mot Furio ou Yankee vous est alors apparu. Aujourd'hui, lorsqu'on entend le mot Furio, la pensée collective penchera en premier vers les mangas. Mais qu'est-ce que véritablement un Furio? Je suis Babylonia, votre chroniqueuse pop culture, et aujourd'hui on parle baston. Si à l'évocation du mot Furio on pensera davantage à une œuvre issue de la pop culture, que ce soit un roman, un manga, un drama ou un film, au Japon, le mot Furio désignait avant tout une délinquance juvénile. Pour mieux comprendre ces délinquants, attardons-nous à l'étymologie du mot. Le terme japonais Furio vient de la contraction de Furyokoi Shonen. Le mot Furio peut alors être traduit comme négativement bon. Autrement dit, mauvais. C'est pourquoi il est utilisé pour parler de la délinquance. Quant à la signification du mot koi, c'est pour action et shonen pour garçon. Mais attention, le mot Furio désigne surtout une délinquance juvénile. L'âge a son importance. On parle de rebelles au lycée, comme Genki Takiya, qui est au lycée de Suzuran dans Crow Zero. Cette notion de tranche d'âge est importante, puisqu'à partir d'un certain âge, la jeunesse envolée, ces jeunes rebelles évoluent dans un milieu plus mature, qui est la pègre et celle des yakuza. Vous l'aurez ainsi compris, un Furio c'est un jeune délinquant, souvent opposé aux normes de la société conformiste japonaise. Il suffisait d'avoir une teinture capillaire pour être considéré hors norme au Japon, ou de faire l'école buissonnière. Vous ne rentrez pas dans les cases, vous êtes un rebelle. C'est dans les années 1970, lors de la bulle financière au Japon, que la représentation des Furio explose dans le manga, lorsque les jeunes japonais ne se retrouvaient plus dans le système scolaire classique. Et c'est dans les années 80 à 90 que les codes du Furio à travers les mangas se définissent véritablement. Le Furio devient alors un archétype pour tout type d'œuvre. Cette figure masculine, rebelle et violente qui casse les codes et qui a son propre code d'honneur. Ce dit mouvement sociétal japonais est lié à la fois à la mode, à la musique, à l'expression de soi, véritable échappatoire pour cette jeunesse sans espoir qui décide alors de casser les codes vestimentaires, capillaires et scolaires, à travers notamment leurs uniformes que sont les gakuran. Mais les Furio, dans les mangas, ça existe depuis bien longtemps. Si dans les années 60, la figure du bad boy, du mauvais garçon, s'impose dans le manga, elle n'est en réalité pas nouvelle. Il y a notamment les mangas Yokake Bancho en 1967 ou encore Otoko Ippiki Gaki Daisho paru en 1969, qui sont considérés comme les premiers titres variants du Furio. Mais en réalité, les délinquants ont toujours été présents dans la société japonaise. Les termes pour les désigner ont évolué. À l'ère Meiji, dès les années 1910, on les appelait bankara. Dans les années 60-80, on utilisait le terme tsupari. Puis il a connu plusieurs variantes comme Yankee. C'est un terme évolutif avec son ère. Aujourd'hui, dans la société, le mot Furio ne s'emploie plus autant. Il sera principalement employé pour des œuvres et surtout pour les mangas. Mais dans les années 90, il désignait les personnes violentes et rebelles. Au même titre que les Posozoku, ces motards brillants aux bécanes tunées. De nos jours, le mouvement Furio est éclipsé par les Hangure qui sont davantage violents et plus en marge aux côtés de la pègre et des yakuza. Si vous aimez Crow Zero et principalement le lycée de Suzuran, laissez-moi vous parler de l'école Hokusei Yoshi à Hokkaido. Il existe plusieurs établissements au Japon qui sont similaires à Suzuran, mais on va en parler d'une précisément. Au Japon, dans la ville de Yoshi, se trouve une école unique en son genre, le lycée Hokusei Yoshi. Cette institution est devenue un refuge pour les étudiants ayant rencontré des difficultés scolaires, telles que les abandons et des absences prolongées. Une école pour les rebelles. C'est même la première école à accepter les élèves ayant abandonné leurs études et souhaitant obtenir leur diplôme. Ce lycée digne de Suzuran qui aurait d'ailleurs abrité le véritable GTO, puisqu'en effet, parmi les anciens élèves, un est revenu pour y enseigner. Hiroyuki Yoshi, dont l'histoire aura même inspiré un drama. Yankee Boku ni Kaeru. Il existe plusieurs dramas et films mettant en scène des Furio, mais l'un des plus populaires est sans nul doute Crow Zero. Un film qui n'aura pas vu le jour sans l'œuvre Crows du manga Hiroshi Takahashi. Cet auteur de manga connu pour avoir un des plus vastes univers de manga Furio. Crow Zero est un préquel du manga Crows, bien que le film soit sorti après, tout comme les adaptations manga du film. Vous l'aurez compris, si vous aimez Crow Zero, vous devez impérativement lire Crows. Et quelle chance, nous avons le manga publié en France aux éditions Kana. Le manga est toujours en cours de parution, mais la série comporte une 20aine de tomes au total. Vous ne verrez pas Genki Takiya ou Serizawa dans le manga, mais vous retrouverez certains personnages comme l'iconique Rindaman et l'école de Suzuran qui a trouvé un nouveau boss, mais le front de l'armement ne se laissera pas faire.
Mais qu'en est-il de la jante féminine? Puisque dès le départ, je ne vous ai parlé que de la jante masculine. Eh bien oui, les femmes aussi ont droit à leur rébellion. Le terme équivalent féminin furio sera sukeban. Tout comme les furios, elles sont rebelles, délinquantes et extravagantes. Elles n'ont pas peur de dire les choses. Elles aussi, elles customent leur veste et s'imposent. Tout comme les furios, les sukeban sont davantage aujourd'hui une icône de la pop culture, mais les idéaux de ces mouvements perdurent toujours. Vous l'aurez compris, le furio c'est bien plus qu'un délinquant. C'est des valeurs, un mouvement, des idéaux sociaux. Devenu un archétype pour la pop culture. Je suis sûre que vous connaissez des personnages furios, que ce soit dans un manga ou non. Voilà que vous avez désormais acquis les connaissances de base pour le furio, en espérant que vous allez maintenant vous plonger dans la richesse de cet univers palpitant qui vous promet excitation, action et émotions fortes. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.